soir une messe avec énormément de lectures et de chants. Alors, parmi les lectures d'aujourd'hui, je veux souligner en tout premier lieu l'épître. Alors, il y a quelques passages qui parlent de ce sujet, qui sont peu nombreux dans l'année liturgique, et à mon avis devraient être plus nombreux en quelque sorte. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a, et donc je vais parler de ce sujet qui a été ouvert par l'épître de ce soir. L'Antéchrist. Donc Saint Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, nous parle de cet impie qui va venir, qui va se prendre pour Dieu, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il y a le Christ et il y a l'Antéchrist. C'est-à-dire que, comme disait Martin Luther, le diable est le singe de Dieu. Le diable, Satan, essaye de singer Dieu. Et comme il y a la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, de la même façon, d'après ce que nous racontent les Écritures, Satan a créé une Trinité, une impie Trinité. En parallèle avec la Sainte Trinité, il y a une impie Trinité, faite de Satan lui-même, l'Antéchrist et le faux prophète. Et ces trois-là se manifesteront en puissance à la fin des temps, juste avant la deuxième venue du Christ. Nous savons que dès le premier dimanche de l'Avent, et aujourd'hui on est déjà au 6e dimanche de l'Avent, donc à partir du premier dimanche de l'Avent, le dimanche de l'Avent lui-même, on a fêté le retour du Christ et on continue à le fêter, ce retour du Christ, pendant toute la saison de l'Avent. Et puis petit à petit on se prépare à l'arrivée des grandes fêtes qui vont être Noël et l'Épiphanie. Mais on fête toujours le retour du Christ. Cette saison nous parle toujours du retour du Christ. Et voilà que l'Antéchrist doit se manifester avant la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il va faire cet Antéchrist? Ben, il va essayer de faire le contraire de ce qu'a fait le Christ. Vous vous souvenez peut-être de la tentation dans le désert. Le diable vient tenter Jésus et lui dit: regarde, tout ce monde, il est à moi, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Bien sûr que Jésus n'a pas succombé à cette tentation, mais l'Antéchrist, lui, il succombera à cette tentation. Il adorera Satan, et qu'est-ce que Satan va lui donner? Le gouvernement mondial. Le jour où la planète Terre deviendra un seul État avec un seul gouvernement, il sera déjà conduit par l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist ne voudra rien de moins que d'être le leader politique de la planète Terre, tout ce que le Christ n'a pas voulu être. Alors, qu'est-ce que Satan a encore dit à Jésus quand il l'a tenté dans le désert? Il lui a dit: ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est ce que l'Antéchrist fera. C'est-à-dire qu'il viendra résoudre plein de crises alimentaires dans le monde, pour être vu comme le bienfaiteur des pauvres et des affamés. Alors, le diable a encore tenté le Christ en disant: jette-toi du haut du temple et t'arriveras à rien. C'est le faux miracle. Les vrais miracles de Jésus, les vrais signes dont parle l'évangile de Saint Jean, Jean les appelle des signes. Les synoptiques les appellent des miracles. Les signes du Christ, c'est toujours pour faire du bien, pas pour se donner en spectacle. L'Antéchrist fera lui aussi des miracles, mais uniquement pour se donner en spectacle, pour être apprécié. Vous vous souvenez que Jésus, souvent, il guérissait un malade et disait: ne le dis à personne. Jésus ne voulait pas la gloire des humains. Quand il est venu, qu'il a descendu sur terre, il a laissé de côté la gloire qu'il avait avant l'incarnation.
il a fait exprès de se limiter. Ah ben l'Antéchrist fera juste le contraire. Il essaiera de se glorifier lui-même. Donc il travaillera par la puissance de Satan. Mais il travaillera aussi par la puissance du faux prophète ou prophète menteur, dont parlent les Écritures. Et ce sera un système de pensée basé probablement sur un faux prophète, oui, un faux prophète par excellence, et une religion mondiale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agira d'une religion que l'Antéchrist essaiera d'imposer à toute la planète. Voilà tout le programme pour l'Antéchrist. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Jésus viendra. Jésus viendra à nouveau et détruira l'Antéchrist avec le souffle de sa bouche. Ouais. Donc, même si nous vivons assez vieux que pour voir de nos yeux l'avènement de l'Antéchrist, néanmoins, nous ne devons pas avoir peur. Peut-être même que nous serons martyrisés, mais nous ne devons pas avoir peur parce que Jésus reviendra. Et si nous sommes martyrisés, Jésus nous ressuscitera. L'Esprit de Dieu nous ressuscitera. L'Esprit Saint nous ressuscitera. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Voilà un grand thème que j'ai voulu ouvrir. Alors, je vais dire une chose, ça ne va pas plaire à certains, mais je dois la dire. Un livre qui s'appelle Catéchisme de l'Église catholique, qui est en fait le catéchisme du pape de Rome, non pas de l'Église catholique, mais du pape de Rome, dit beaucoup de choses. C'est un livre aussi gros que la Bible, et dit des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais aussi des choses totalement mauvaises. Et l'une de ces choses mauvaises que dit ce catéchisme, c'est qu'il nie l'existence de l'Antéchrist. Il nie littéralement le fait que l'Antéchrist viendra en tant que personne réelle. Et voilà, les gens qui obéissent au pape de Rome ne seront pas prévenus quand l'Antéchrist viendra. Parce que si eux ne croient pas à l'existence de l'Antéchrist, ils ne pourront pas le discerner quand il viendra au pouvoir. Et plus facilement, ils se soumettront à l'Antéchrist, puisque dans leur catéchisme, il est absent. Donc, ils ne sont pas prévenus. Nous avons lu beaucoup de lectures ce soir. Il y a trop à dire, je ne peux pas prêcher 1 heure, parce qu'on pourrait prêcher 1 heure sur la lecture de ce soir. Mais je vais essayer de me limiter à quelques sujets. Alors, il y a effectivement Isaïe, Dieu par Isaïe, qui prophétise que le désert deviendra une multitude d'eau fertile, etc. Et la gloire du Seigneur viendra sur le désert. C'est une prophétie qui annonce particulièrement le baptême du Christ, parce que c'était Jean dans le désert qui a prêché le repentir dans le désert. Donc il y a eu aussi du repentir, donc des fleuves d'eau au sens figuré, mais aussi au sens propre, parce que la gloire du Seigneur s'est manifestée sur ce jour-là. La Trinité s'est manifestée, la voix du Père, le Fils dans l'eau et l'Esprit Saint comme une colombe. Donc la Trinité s'est manifestée dans le désert, dans le Jourdain, quand Jean a baptisé Jésus. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Dans plusieurs prophéties de l'Ancien Testament que nous avons lues, Dieu dit qu'il viendra en personne. Dieu viendra lui-même en personne et vous sauvera. Et Dieu est venu en personne en tant que Jésus-Christ. Il y a une autre prophétie qui prophétise, c'est la toute première lecture, la conversion de l'Égypte, que l'Égypte allait se convertir à l'unique Dieu. Et cette prophétie s'est accomplie assez vite en fait. Parce que après l'ascension du Christ, la descente de l'Esprit Saint, ça marque l'évangéliste est parti à Alexandrie, en Égypte. Et peu à peu, tout le peuple d'Égypte s'est converti au Christ, s'est converti au Dieu vivant. Alors, si le judaïsme contemporain, venait à prétendre un accomplissement de cette prophétie
d'une autre manière que par la christianisation des Égyptiens, moi je voudrais bien la voir. Parce que tout ce qu'on a vu, c'était que, en fait non, l'Égypte s'est convertie au Christ. Et en se convertissant au christianisme, l'Égypte s'est convertie au Dieu unique. Oui. Alors ces Égyptiens de souche, toute l'Égypte s'est convertie au Christ, en peu de temps. Après, c'est eu l'invasion arabe. Énormément d'entre eux ont été martyrisés. Et aujourd'hui, en Égypte, puisque les Arabes sont venus, donc aujourd'hui, l'Égypte s'appelle les républiques arabes d'Égypte. Parce que les Arabes sont au pouvoir en Égypte, ils constituent environ 90% de la population. Mais les vrais Égyptiens, qui constituent 10% de la population, sont toujours là. Ils sont toujours là. Et encore aujourd'hui, on lit dans les livres, il y a des autobiographies qui surgissent. Pas mal d'Arabes d'Égypte se convertissent aussi au Christ en Égypte aujourd'hui encore. Mais souvent, ces gens-là doivent quitter l'Égypte parce que le pouvoir en place, le pouvoir islamique, peut les tuer pour avoir renié l'islam. Donc, ils se réfugient en France, aux États-Unis, dans d'autres pays du monde pour ne pas être tués à cause de leur conversion. Mais oui, l'Égypte s'est convertie au Christ dès le 1er siècle et elle continue encore aujourd'hui avec ces nouveaux habitants de se convertir encore aujourd'hui au Christ. Je vais me limiter à cela parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les prophéties de l'Ancien Testament, mais une chose est sûre, la venue du Christ, la première et la deuxième venue, les deux venues du Christ ont été prophétisées par l'Ancien Testament. Et comme je l'ai dit une autre fois, parfois, les prophètes n'ont pas discerné clairement la frontière entre la première venue et la deuxième, et considèrent comme une seule venue.